Les vieux salins d'hier, c'est une propriété du Conservatoire du littoral. À la fois réserve de biodiversité et sentier littoral très fréquenté par les visiteurs dont le trait de côte est menacé. Comprendre comment cela fonctionne, ça c'est très prioritaire. Elles ont vachement poussé les salicornes. On est sur le site des vieux salins qui font partie des salins de hier, qui ont donc été achetés en 2001 par le Conservatoire du littoral et qui sont aujourd'hui gérés par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. On est quand même aux portes d'une zone urbaine qui est la métropole toulonnaise. On fait en sorte, vous aurez compris, de nourrir les oiseaux, qu'ils aient des conditions alimentaires favorables, qu'ils aient des conditions de nidification favorables. Et la troisième condition, c'est la tranquillité et la quiétude. Il y a des ouvertures qui se font, mais de manière raisonnée pour ne pas, je dirais, déséquilibrer toute la richesse de cet espace-là. Moi j'ai commencé à l'époque des salins, le midi, où je faisais saunier. Avant on faisait rentrer de l'eau pour la concentrer en salinité et pour qu'elle s'évapore et qu'elle se dépose du sel. Maintenant on fait rentrer de l'eau, mais on la fait circuler le plus vite possible, de façon à ce que ça ne se salinise pas. Donc le but c'est de mettre de l'eau un peu sur toute la superficie des salins, à des variations différentes sur chaque bassin, afin de favoriser la vie faune avec des oiseaux à grandes pattes ou petites pattes. Entre la Camargue et la plaine du Pô, en Italie, peu de zones humides où la biodiversité peut s'exprimer. Là, hop, les tadornes là-bas. Donc 2 tadornes de belon. La Ligue de protection des oiseaux assure le suivi ornithologique. Et souvent, les oiseaux attirent le visiteur. D'ailleurs, le gravelot, il est passé devant une des sternes. Mais on va se rapprocher, on va pouvoir les observer d'un peu plus près, je pense. Mais le salin lui-même est menacé par la rupture du cordon littoral qui en garde l'entrée. Pour restructurer le trait de côte, le sable qui a été emporté par la mer et bouche les entrées des ports est ramené. Il va constituer un futur cordon dunaire protégé par des palissades de ganivelles pour fixer le sable et la végétation. La colonne vertébrale de la dune sera placée ici, sur le sommet, à peu près. Et le troisième rang d'arrière-dune sera placé ici. À l'époque, voilà, c'était les années 80, on pensait que le fait d'enrocher ou de créer des digues ou des épis, ça permettait de se protéger contre la mer. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la mer est très souvent bien plus forte que l'homme. Et le fait de se protéger, ça permet de protéger certains ouvrages, effectivement, que crée l'homme à l'arrière, mais ça accélère l'érosion de suite après. En enlevant les enrochements existants, le conservatoire va rendre la côte à la nature, recréer une plage et déplacer l'érosion vers un lieu moins dangereux pour la survie du salin. Mais avec le profil qui va se modifier et l'élévation du niveau de la mer, on va avoir une modification du biseau, une élévation du biseau salé qui va entraîner la mortalité de certains pins. Et c'est ce qui fait que certaines personnes sont effectivement opposées au projet. Avec le réchauffement climatique et l'élévation du niveau des mers, il faudra de toute façon s'habituer à voir changer le littoral.